Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur de la Vierge au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale relationnelle est pour vous pour le mois d'octobre 2022. Alors bien sûr, ça va parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Les choses ne sont pas arrêtées dans le temps avec le tarot, je vous le rappelle. Alors, bien sûr, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon, donc prenez mes messages avec beaucoup de discernement, de précaution. N'hésitez pas à tourner autour de mon vocabulaire et à adapter ce lexique que j'utilise peut-être pour mieux s'adapter à votre situation. Je vous invite comme d'habitude à ne prendre que les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu, à faire votre propre interprétation en ressentant ce tirage. Comme d'habitude, je vous recommande également de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, voire vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage ce qui peut arriver. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, notamment la guidance générale du mois d'octobre 2022. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022? Les messages de vos guides, par exemple. Voilà de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie le soir près de la cheminée. On va pouvoir en tout cas commencer. Heureux de vous retrouver ici avec l'énergie principale du tarot de Marseille. Et nous avons pour vous le jugement inversé. Le jugement inversé nous parle de retard dans vos espoirs. Alors, je rappelle, le jugement, quand il est dans cette position-là, c'est un réveil des morts pour une résurrection, pour du renouveau. Ici, on nous dit que peut-être vous n'entendez pas le message que l'on essaye de vous faire comprendre, comme si vous étiez borné peut-être, ou têtu, ou que vous aviez des bouchons qui vous empêchent d'entendre cette musique divine qui vous dit c'est le moment du renouveau, c'est le moment de la résurrection, il faut te sortir de telle situation, il faut que tu comprennes telle chose. Le jugement inversé représente finalement peut-être une certaine forme d'exaltation qui vous empêche de voir les choses correctement. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de l'incompréhension dans votre vie sentimentale. Vous ne comprenez pas quelque chose peut-être qui est sous vos yeux, qu'on essaye de vous montrer. Un manque de pondération peut se montrer ici. On est un petit peu peut-être illuminé parce que quelque part notre tête a envie d'être exaltée, notre tête, notre esprit est un peu comme ivre, un peu comme bourré. C'est-à-dire que les choses sont pourtant là, mais nous sommes tellement motivés, tellement enthousiastes, tellement exaltés que peut-être on ne voit pas tout à fait là où on veut en venir. Voilà comment je ressens ce jugement. Vous n'êtes pas loin d'un réveil, mais il va falloir écouter les signes, écouter au plus profond de vous-même. Vous sentez peut-être que quelque chose est en train de se passer et voilà. On va regarder avec l'oracle du murmure des animaux. Qu'est-ce que l'on a ici? Nous avons le koala qui représente une certaine forme d'indépendance. Cette carte, quand elle apparaît, en général, nous parle de dépendance affective. C'est le moment où, entre guillemets, comment dire, on ne voit pas que quelque chose peut-être nous soumet. On est un peu soumis à quelque chose, esclave de quelque chose, peut-être à des relations qui ne sont pas bonnes pour nous. Hein. Quelque part, on est peut-être enthousiasmé par quelque chose qui ne nous est pas réservé, par exemple, ici. Et on a peut-être un peu de mal à le voir. On a peut-être l'impression, par exemple, d'être amoureux, alors qu'en réalité, c'est plutôt de la dépendance que de l'amour. On a l'impression d'être amoureux, mais en fait, notre exaltation nous fait fermer les yeux sur certaines choses. Voilà. En tout cas, peut-être que
face à la situation que vous vivez actuellement, vous avez l'impression que ça peut vous convenir, que vous devez fermer un peu les yeux sur certaines choses, alors que peut-être on nous dit ici qu'il faudrait ouvrir les yeux et réaliser ce qui est en train de se passer sous vos yeux. Il y a peut-être effectivement quelque chose qui est nocif, quelque chose qui ne se passe pas bien et que vous devriez voir ici, hein, avec cette énergie. Alors, j'ai conscience que ça ne parlera pas du tout à tous les vierges, ou alors ça leur parlera de façon extrêmement différente. Les couples qui sont vieux de 20 ans, entre guillemets, ne vont pas ressentir cette nocivité, cette toxicité de la même façon, bien évidemment. Vous acceptez en tout cas peut-être quelque chose que vous ne devriez pas accepter, tout simplement. Un exemple pour un couple, les habitudes de quelqu'un, on peut lui pardonner juste parce qu'on a peur de le perdre. Et ça, c'est de la dépendance quelque part. Avec la deuxième énergie, nous avons la tortue. La tortue, elle, nous parle de stabilité émotionnelle. Et notamment, elle nous dit que pour s'accomplir, pour être beaucoup plus épanoui dans la vie, il faut sortir des schémas victime-bourreau où on accepte justement de faire ce qu'on nous dit et de fermer sa boubouche. Il faut, en tout cas, avec cette énergie de la tortue, vous prendre conscience que vous êtes le maître de votre vie. Vous avez toutes les capacités à ne pas être dans la dépendance. Vous pouvez briller par vous-même. Vous pouvez ressentir par vous-même. Vous n'êtes pas obligé de subir une dépendance affective qui vous ralentit. Peut-être qu'il y a des choix à faire ici, hein, et que le choix est difficile à prendre et qu'on ne voit pas véritablement l'issue alors qu'elle est sous notre nez. Voilà, en tout cas, dans une relation compliquée, on vous invite à faire les réajustements nécessaires pour pouvoir accéder à une relation plus juste pour vous. La dépendance, il y a quelque chose qui est un peu injuste pour vous et que vous, entre guillemets, acceptez actuellement. Voilà comment je ressens cette énergie. Alors, en tout cas, on est en quête de stabilité, hein, d'essayer de stabiliser quelque chose. Sauf que pour l'instant, on a les écoutilles bouchées, hein, on ne veut pas entendre l'évidence. On ne veut pas voir l'évidence. Voilà, c'est un peu cette énergie ici. À quelle énergie vous tournez le dos au mois d'octobre? Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est l'énergie de la ruse. De la ruse, de la trahison, de la malhonnêteté, de la fuite en avant. Ce 7 d'épée nous parle finalement d'un besoin d'avoir plus d'honnêteté, d'être beaucoup plus, comment dire, de regarder les vérités en face. Hein. Ici, le 7 d'épée nous dit que finalement, vous mentiez probablement à vous-même, quelque chose comme ça, ce qui va dans le sens de la dépendance et du fait de ne pas ouvrir les yeux. En tout cas, il y a quelque chose qui vous rattache avec le mensonge. Et ici, cette énergie un peu mensongère, un peu malhonnête, soit vous êtes malhonnête vis-à-vis de vous, soit on a été malhonnête vis-à-vis de vous, et vous restez quand même comme si de rien n'était, parce que vous croyez que c'est de l'amour et que ça n'en est pas tout à fait, ou alors vous vous mentez à vous-même, les choses ne vous correspondent pas, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, et vous n'osez pas le dire, de peur de blesser l'autre, de peur de le faire fuir, ou de le perdre, hein, tout simplement. Voilà les énergies que je ressens ici. Quel est votre état d'esprit, ami Vierge, l'impératrice? Votre état d'esprit est à la communication, à l'amour, à la séduction, ici, à faire fleurir quelque chose, à la création. Vous voulez créer quelque chose. Vous êtes en train d'imaginer peut-être une vie amoureuse. Vous voulez faire progresser quelque chose. Hein. Vous êtes dans la communication. Vous essayez de vous épanouir,
vous explorez vos idées, votre imagination, votre inspiration ici, avec cette impératrice. Et nous avons le 3 de coupe, donc ça rajoute la dimension sociale, la dimension parler, communiquer, être heureuse, être heureux, ce qui crée une certaine forme de contradiction avec cette énergie-là et cette énergie, hein, ce qui crée finalement une cohérence dans le tirage, c'est que vous êtes très très heureux, vous avez envie d'être très heureux, vous imaginez la suite peut-être de l'histoire, si par exemple vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes dans une certaine forme de joie ici, semble-t-il, hein. Qu'est-ce qu'on a en face de vous? Justement, c'est intéressant. En face de vous, les énergies qui viennent en face de vous, qui peuvent correspondre à votre partenaire, par exemple, de vie, à votre petit ami, à la personne que vous convoitez, ou alors qui vous barre la route, hein. On peut avoir ce genre d'interprétation. En face de vous, nous avons l'empereur. L'empereur, lui, c'est la concrétisation. Donc ici, vous avez des idées et en face de vous, le blocage, c'est la concrétisation. Il y a quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas concrétiser avec la personne qui est en face de vous. Vous rêvez de mariage et en fait, lui, il a peut-être pas envie, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, vous êtes dans une certaine forme de communication, vous êtes attirante ou attirant, vous avez une certaine forme de légèreté avec le 3 de coupe, et en face de vous, vous avez une certaine forme d'autorité avec l'empereur, quelqu'un qui prend position et qui finalement peut-être fait barrage avec une certaine forme de tyrannie ou d'autorité qui peut un peu s'opposer à vous, hein, quelque part. Donc, il y a quand même une certaine forme de blocage sur quelque chose que vous cherchez que vous avez créé, ou dans votre tête en tout cas, et dans votre cœur, et que vous aimeriez concrétiser, mais qui semble difficile à concrétiser. Avec le 4 de denier, on en remet une couche, parce qu'on a deux 4, hein, le 4 de l'empereur, le 4 de denier. Stabiliser quelque chose, les fondations de quelque chose ici, sécuriser quelque chose. Il semble avoir une difficulté à stabiliser, à concrétiser quelque chose ou à créer des fondations stables ici. Donc pour les jeunes couples, on a l'impression qu'il y a quelque chose. Vous avez très envie, mais peut-être qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui a un peu moins envie de concrétiser, qui a peut-être plus envie de s'amuser, par exemple. Ok, bon, pour les couples, vous avez une certaine dynamique légère, alors que peut-être il y a une certaine forme de lourdeur en face de vous par rapport à quelqu'un qui ne veut pas concrétiser un de vos désirs ou une de vos idées. Tout simplement, vous voulez avoir un nouvel enfant et la personne en face ne veut pas stabiliser ça, ne veut pas créer de fondation là-dessus, peut-être et remet en cause ce projet. Voilà comment on pourrait l'interpréter dans un couple. Ce sont des exemples, évidemment, tout le monde ne veut pas un enfant en ce moment. Ok, donc comment les choses vont évoluer maintenant? Les choses vont évoluer avec le diable, on retrouve le phénomène de dépendance, de nocivité, de perversité ou quelque chose comme ça. On a ces fils ici pour lesquels on se sent un peu prisonnier. Peut-être qu'on se soumet ou on accepte une certaine forme de domination qui peut être représentée par la tyrannie de l'empereur. Ici, il y a une certaine forme de perversité, hein, et on a la force avec ça. Il peut y avoir des contradictions quelque part. On peut être envieux ou jaloux ou quelque chose comme ça. Un peu possessif pour certains d'entre vous, certains ou certaines d'entre vous. Euh, Peut-être que certains veulent vraiment créer quelque chose ici et en fait vous faites plein d'efforts qui vous ligotent de plus en plus, par exemple, qui créent de plus en plus de dépendance sans même vous en rendre compte. Euh, Ici, il y a quand même une certaine forme j'avais le mot et il est parti.
les forces opposées, hein, un peu, il y a une certaine dynamique de, on se rentre dedans, un abus de pouvoir ou alors une guerre de pouvoir, une lutte de pouvoir, quelque chose comme ça, qui vous vous opposez sans même vous en rendre compte et peut-être aveuglé par la passion, aveuglé par l'amour, complètement dépendant de vos sentiments, euh, et vous y mettez une énergie folle qui crée peut-être de la possessivité, de la jalousie, euh, quelque chose en tout cas qui vous unit, entre guillemets, actuellement d'une mauvaise façon, semble-t-il. Et c'est pour ça que peut-être il y a un côté toxique, nocif dont on parlait. Peut-être que vous en avez d'ailleurs conscience, mais vous ne voulez pas aller vers le renouveau et la résurrection et prendre la décision soit de vous affirmer, soit de changer les choses, soit de carrément rompre pour certains. Les choses vont évoluer avec l'étoile, donc une tentative de communication, sans doute aussi l'impression de suivre son étoile, hein, aussi l'impression d'être guidé vers quelque chose, donc peut-être une certaine forme de compréhension par rapport à des événements qui pourraient avoir lieu pendant le mois. Alors, tout dépend avec quoi on a cette étoile. On essaye de communiquer finalement avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans les sentiments actuellement. Le roi de denier représente plutôt une entité financière, intéressée par l'argent ou le travail, quelqu'un qui n'est pas c'est pas un sentimental, le roi de denier. Alors qu'ici, il y a une tendresse, c'est un peu aller chercher de la tendresse auprès d'un four à micro-ondes, quoi. Non, aller chercher de la chaleur auprès d'un frigo. Voilà, quelque chose comme ça. Je sais pas d'où m'est venue cette expression. Ici, il y a une recherche de tendresse, de douceur, de poésie, et ici, on a quelqu'un d'extrêmement cartésien, terre à terre, qui n'apporte peut-être pas la solution que l'on attend, hein. Il y a une contradiction encore entre ces deux énergies. On essaye de bâtir de la tendresse avec un mur, où on ressent l'énergie d'un mur, quelque part. Donc, pour conclure, nous avons l'énergie de la Lune, donc une certaine forme comment dire, on se sent un peu désorienté, un peu perdu, comme si les énergies étaient extrêmement, comment dire, un peu pessimiste et un peu dans les tréfonds. Ici, on peut un peu déprimer, ne pas vraiment comprendre ce qui se passe, se sentir perdu, ne pas savoir prendre de décision, être stressé, inquiet. Il y a certaines peurs qui remontent à la surface, en tout cas, voilà, dans le courant du mois. On ne sait peut-être pas encore comment affronter cette épreuve ici, hein. Et nous avons le 10 d'épée. En fait, il y a une inquiétude quant à la fin de quelque chose. Il y a cette dépendance, peut-être, ce sentiment qu'on ne mérite pas mieux, ou quelque chose comme ça, qui nous enferme et qui fait que on est très inquiet sur le fait de casser ce qui a lieu, d'arrêter. Ici, c'est la fin d'une certaine forme de souffrance, mais on a peur de le faire. Alors, on a du mal à l'imaginer, entre guillemets, presque, hein. Donc, il n'est pas sûr que vous retourniez cette carte dans le courant du mois d'octobre. Ça pourrait, j'imagine, se faire plutôt au mois de novembre. En tout cas, les énergies résonnent comme ça. Vous n'êtes pas loin de clôturer quelque chose. Alors quand je dis clôturer, certains vont larguer leur compagne, leur compagnon, certains vont faire le choix de s'affirmer pour arrêter cette espèce de relation de soumis-domination, pour couper les liens qui les retiennent à l'autre d'une mauvaise façon et essayer de garder les bons. Parce qu'il peut y en avoir, hein. Ça ne veut pas dire que c'est sur tous les niveaux et que tout se passe mal. Il peut y avoir un domaine particulier où l'autre ne vous écoute pas et n'a pas de sentiment, ne vous fait pas de cadeau, entre guillemets. Mais ici, vous avez du mal à imaginer, mais le 10 d'épée apparaît, hein, quand même en conclusion, donc vous allez en tout cas vers ce changement. Et ici d'ailleurs, en dos de deck, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure,
vous ne vous réveillez pas vers le renouveau et le démarrage de quelque chose, hein. Donc, il y a quelque chose qui va arriver de cet ordre-là, où on va finir par comprendre peut-être le lien qui nous unit et essayer de briser ce lien pour ne s'en remettre qu'à des choses positives et pour nous, hein. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec vous, comment vibre ce jugement inversé pour vous, cette dépendance, comment vous la ressentez, qui est cette personne empereur 4 de denier qui semble ne pas vibrer sur la même longueur d'onde que vous et dans quel domaine. J'aurai plaisir à vous lire en tout cas en commentaire. Si vous désirez me soutenir et m'encourager par rapport à mon travail de guidance, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner et si vous le souhaitez désormais à faire un don à la chaîne par le biais du Super Sphinx. Rien d'obligatoire, vous le faites uniquement si vous le pouvez, inutile de vous endetter sur 10 ans pour un don qui n'est pas obligatoire. Je vous en remercie quoi qu'il en soit. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les vierges et à bientôt. Ciao, ciao.